Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur l'antenne de Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 25 avril. Il y a de la politique à l'ouverture de cette édition. Les deux candidats au deuxième tour des présidentielles poursuivent leur tour de France. Hier, le président sortant était à Longjumeau pour un meeting. Nicolas Sarkozy est revenu sur l'affaire des piscines lilloises. Il a critiqué les différents horaires d'ouverture qui séparaient les hommes des femmes en 2000. Ce n'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy ou des membres de l'UMP évoquent cette affaire. Dans le passé, le maire de Lille, Pierre Mauroy, avait autorisé les femmes en surpoids à aller à la piscine, certains jours interdits aux hommes. Pour mettre fin à la polémique, Martine Aubry a annoncé aller devant la justice. Je vous propose d'écouter la réaction de Gilles Pargnot, premier secrétaire fédéral du PS dans le Nord. Monsieur Sarkozy fait semblant qu'il y aurait encore aujourd'hui des créneaux réservés, non pas à des femmes obèses, mais à des femmes musulmanes, ce qui est faux. Des témoignages sont nombreux disant le contraire. Témoignage de Pierre Mauroy, qui était le maire à ce moment-là. Témoignage de Denise Cacheux, présidente du centre social, et témoignage de tous les acteurs sociaux du quartier qui l'ont confirmé. Politique toujours, discorde au sein de l'UMP dans la 6e circonscription du Nord en vue des législatives. Appartenant à l'UMP, le maire de Templeuve, Luc Monnet, se porte candidat aux élections. Mais son parti n'a pas retenu sa candidature, préférant investir Thierry Lazaro. Mais cela ne l'empêchera pas de se présenter en tant que candidat libre. Alors que certains évoquent une rivalité entre Thierry Lazaro et Luc Monnet, le maire de Templeuve tient à rassurer. Pour lui, cette décision est tout à fait normale et cela n'est pas venu entacher ses relations avec son futur concurrent. On l'écoute au micro de Christelle Dordain. Personnellement, je n'ai pas de conflit avec M. Lazaro. Moi, je me présente à une élection législative dans quelques semaines parce que je souhaite défendre les valeurs qui sont les miennes pour le territoire que je connais bien, qui est celui du Pével-Mélantois, dans lequel je suis né, dans lequel je vis, dans lequel je mourrai très probablement, mais le plus loin possible. Joint par téléphone, Thierry Lazaro n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment, préférant se concentrer sur les présidentielles. Dans un communiqué, le maire de Falampin a tenu à rappeler qu'il était le seul candidat investi par l'UMP. Quant à Luc Monnet, eh bien, il présentera sa candidature au public jeudi à 19 h au sein même de la mairie de Templeuve. Et direction au Tourcoing, l'arrivée d'une antenne relais inquiète les parents de l'école Saint-Adèle. 2 surplombent déjà cette maternelle. Après SFR et Orange, c'est l'opérateur Free qui souhaite s'installer en septembre prochain, tout au-dessus de la salle de sieste. Pour les parents, c'en est trop. Ils ne veulent prendre aucun risque pour la santé de leurs enfants. Ils tirent donc la sonnette d'alarme. Ils demandent l'annulation de son implantation. La mobilisation est déjà en ordre de marche. Une pétition circule pour sensibiliser tous les parents, mais aussi les riverains. Et elle sera ensuite remise au préfet du Nord. Clément Carion a rencontré pour nous ce matin Alexandra Nives, présidente de l'association des parents de l'école Saint-Adèle. À ce jour, il y a des études qui sont menées, mais elles se contredisent. Il n'y a rien qui est vraiment éclairci. Enfin, on n'a pas de réponse claire, nette, précise sur la dangerosité de ces antennes. On ne sait pas, on attend. Moi, en allant sur le terrain, en faisant signer la pétition, effectivement, j'ai des gens qui ça ne les dérange pas d'avoir une antenne relais. Par contre, il y a des gens qui effectivement me racontent des soucis. Et c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. Maintenant, c'est pour ça que nous réclamons que le principe de précaution soit appliqué au niveau de ces antennes. Une implantation qui contredit en tout cas les normes européennes interdisant l'installation d'une antenne à moins de 100 mètres des écoles, des crèches et des hôpitaux. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Les vacances scolaires sont toujours des périodes de creux. En 6 ans, l'EFS a constaté une hausse des besoins supplémentaires de près de 25%. En cause, l'évolution de la médecine et l'allongement de l'espérance de vie. Certains groupes sanguins sont plus demandés que d'autres, comme O ou AB ou B. On peut donner son sang à partir de 18 ans, si on est en bonne santé. Une femme peut donner jusqu'à 4 fois son sang, un homme 6 fois. Je vous propose d'écouter le responsable de la communication, Jacques Faranque. Il répondait aux questions de Macha Grunessen. Les stocks sont très fragiles en ce moment. Ils sont d'autant plus fragiles que l'on est dans une période, si vous voulez, de vacances. Donc on a beaucoup moins de jeunes, puisque ce sont des vacances, donc beaucoup moins de dons.
En plus de ça, nous sommes à l'approche du mois de mai. Or, durant le mois de mai, vous avez beaucoup de jours fériés, beaucoup de ponts qui parfois sont presque des aqueducs d'ailleurs. Or, il faut savoir que lorsqu'il y a ces périodes de ralentissement, nous avons beaucoup moins de dons et donc nous puisons dans le stock. Mais le stock, si vous voulez, je dirais qu'il ne baisse même pas, il s'effondre. Tulipes roses et géraniums sont de retour sur la Grand Place de Lille. Le traditionnel marché aux fleurs revient, mais sous la pluie. Jusqu'à samedi, vous allez pouvoir butiner. Ce rendez-vous avec la nature est l'un des événements incontournables du printemps. Organisé depuis 1829, horticulteurs et pépiniéristes se rassemblent pour habiller vos balcons, terrasses et jardins. Avec le temps maussade que l'on a depuis plusieurs jours, les professionnels font la grise mine. Pour preuve, ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. Les clients sont pas encouragés à faire leur jardin, pas encouragés à acheter de fleurs, bien sûr. Et puis, même les promeneurs, ils sont rares. Et donc, ça perturbe tout, quoi. Il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Les gens ne sont pas en rendez-vous. On aimerait qu'ils soient là. Et on aimerait du beau temps, du soleil. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce qu'il faut. On a eu le beau temps il y a 15 jours de ça. Et maintenant, c'est que de la pluie. Et malheureusement, il va falloir encore patienter avant de retrouver le soleil. On voit ça dans un instant avec votre bulletin météo. Restez avec nous.